m'appelle Marlène Leguet, je suis la fondatrice de Vague de Sens, donc une société d'études et de conseils spécialisée sur les jeunes générations et l'intergénérationnel. Donc depuis 3 ans, on accompagne des entreprises un petit peu partout en France à mieux comprendre les jeunes sans stéréotypes, et ça c'est important, et à résoudre toutes les problématiques en lien avec l'attractivité, l'intégration, la fidélisation et le management multigénérationnel. Aujourd'hui, on évoque beaucoup les jeunes en disant que leur rapport au travail a changé. Aujourd'hui, c'est surtout notre rapport à tous au travail qui a changé. On le voit bien, c'est plus marqué chez les jeunes générations. D'ailleurs, parfois, leur discours peut apparaître comme complètement dissonant. Mais en réalité, le discours porté par les jeunes est avant tout le reflet des transformations de notre société. Alors, notre société, elle a évolué. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai, les jeunes, et pas que, ont des attentes différentes. On constate qu'ils sont beaucoup plus dans l'immédiateté. Il y a une forme d'urgence de vivre qui est présente, une forme d'impatience aussi. Ils ont besoin de vivre intensément, tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est marquant chez eux. Ils ont un rapport aussi très pragmatique aux choses. Ils veulent savoir concrètement à quoi ils servent, pourquoi est-ce qu'ils dédieraient du temps à venir travailler chez vous, quelle est leur utilité au sein de votre structure. Et puis, ils ont un rapport aussi très émotionnel à l'entreprise, au sens où, on le constate, aujourd'hui, le relationnel, c'est non seulement le principal levier de fidélisation, mais c'est aussi un levier très puissant d'attractivité. Est-ce que vous savez ce que se disent les jeunes générations quand on leur dit monde professionnel? Les premiers mots qui leur viennent en tête sont la peur, l'inquiétude et le stress. Donc notre objectif, si on veut réussir à se rendre attractif et si on veut réussir à les recruter, ça va être de les rassurer. Ça, c'est un essentiel, on doit passer par là, même si ça nous dérange. Et pour pouvoir les rassurer, ce qu'ils veulent savoir, c'est concrètement comment ça se passe chez vous avant d'y avoir mis un pied. Donc n'ayez pas peur de communiquer, de donner la parole aussi à vos collaborateurs. Aujourd'hui, les discours en lesquels ils ont le plus confiance, c'est le discours de vos collaborateurs. Donc donnez-leur la parole, proposez-leur de faire savoir quel est leur quotidien. C'est ça qui va attirer la plus jeune, c'est ça qui va les rassurer et c'est ça qui leur donnera envie de venir vous rejoindre. C'est important, quand les jeunes générations arrivent au sein de vos structures, de faire prendre conscience de votre cadre. Comment ça se passe chez vous concrètement? Il y a des choses qui vont probablement vous sembler évidentes parce que ça fait 15, 20, 25 ans que vous baignez dans cet environnement. Pour des jeunes qui arrivent, c'est pas forcément si naturel que ça. Donc n'hésitez pas à partager, à communiquer même des essentiels. Le droit à l'erreur. Vous vous dites, bien oui, c'est évident. Évidemment que quelqu'un qui débute a le droit à l'erreur. Mais tant que vous ne l'avez pas dit, votre interlocuteur ne le sait pas. Donc pensez à verbaliser ce droit à l'erreur, pensez à faire savoir comment ça se passe concrètement chez vous et avec vos limites également. N'ayez pas peur de dire que oui, vous avez des limites, que oui, il y a un cadre qui existe et qui est important pour les collaborateurs, pour le vivre ensemble et pour le mieux travailler ensemble. Faites part de ce cadre, mais expliquez simplement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce cadre est appliqué et pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour vous. Aujourd'hui, les principaux leviers de fidélisation sont avant tout relationnels. Quand on demande à des moins de 30 ans quels sont les principaux leviers de fidélisation pour eux, c'est l'ambiance, la relation avec les collègues et la relation avec le manager qui prime. Donc cette dimension relationnelle, c'est ce qu'il faut travailler en priorité si on veut réussir à faire en sorte que les jeunes ne restent pas non seulement 2 ou 3 ans à nos côtés, mais qu'ils aient des perspectives bien plus longues. Un autre élément qui est important, c'est celui de la rémunération. On ne va pas se le cacher, mais plus que la rémunération d'entrée, ce qui est important pour eux, c'est l'évolution de leur rémunération et tout ce qui va permettre plus globalement d'amener des projections au sein de l'entreprise. Tout le monde parle de génération X, Y, Z, alpha. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est la transformation de notre société. Ce qui est intéressant quand on prend le temps de bien comprendre les jeunes générations, c'est de comprendre ce qui se joue avec et autour de nous. Aujourd'hui, notre société, elle se transforme continuellement et ça a toujours été le cas. Et finalement, ces jeunes générations, c'est le reflet de toutes les transformations qui ont eu lieu dans notre société. Donc prendre le temps de bien les comprendre, c'est simplement nous donner l'opportunité de travailler notre vision de prospective et de penser la manière dont seront nos organisations demain.